Salam la famille, malgré les appels répétés à une trêve, le 30 juin restera comme une nouvelle journée de cauchemar dans la bande de Gaza. Ce jour-là, la défense civile palestinienne a signalé 51 victimes lors d'une série d'opérations militaires israéliennes. Parmi elles, au moins 24 ont disparu dans un seul et même lieu, le dernier café internet encore opérationnel dans la bande, situé à Al-Baqa. Ce lieu, bondé de femmes, d'enfants, de journalistes et de travailleurs à distance, a été brutalement frappé par une frappe aérienne. Ali Abu Ateila, témoin direct du drame et présent à l'intérieur du café au moment de l'attaque, a raconté. Sans prévenir, tout à coup, un avion de guerre a frappé l'endroit, le secouant comme un tremblement de terre. Cet espace, qui était bien plus qu'un simple café, un point de connexion vitale, un refuge numérique pour les journalistes et la population civile, a été réduit en ruine. C'est depuis cet endroit que plusieurs journalistes, encore actifs sur le terrain, réussissaient à transmettre au monde extérieur les preuves de ce qui se passe réellement dans la bande, un géno silencieux et documenté. L'attaque contre ce lieu n'est pas anodine. C'était l'un des rares points disposant d'une connexion Internet relativement stable, ce qui en faisait un symbole fort de l'information indépendante et de la résistance médiatique à Gaza. Sans accès à Internet, il devient presque impossible de diffuser des images, des récits ou des témoignages de ce que subit la population. Cet acte de destruction est donc, pour beaucoup, un coup porté directement à la vérité. Le dernier bilan parle d'au moins 39 disparus, rien que dans ce café. Parmi eux, le journaliste Ismail Abou Attab, mais aussi plusieurs femmes et enfants qui s'étaient rassemblés là, espérant un moment de répit, un espace de travail ou simplement un peu de normalité. Le syndicat des journalistes palestiniens a rappelé que plus de 220 journalistes ont disparu à Gaza depuis le début de la guerre en octobre 2023. C'est une hécatombe, une élimination systématique de ceux qui cherchent à témoigner, à informer, à dire le réel. L'armée israélienne a déclaré avoir ciblé plusieurs terreaux du Hamas dans le nord de Gaza et affirme qu'une enquête est en cours pour examiner l'incident. Une annonce de plus, une énième promesse d'investigation qui ne mènera nulle part. Cette justification est devenue une routine. Chaque fois qu'une frappe fait des dizaines de victimes civiles, l'argument est le même, il y avait des membres du Hamas. Pourtant, comme le montre la tragédie d'Al-Baqa, ces victimes étaient pour la plupart des civils totalement étrangers à toute activité militaire, des personnes innocentes, loin de toute logique d'affrontement. Aziz Al-Afifi, caméraman pour une société de production locale, a lui aussi témoigné auprès de la BBC. J'étais en route vers un café pour utiliser Internet, à quelques mètres de là, quand une énorme explosion a eu lieu. J'ai couru sur les lieux. Mes collègues étaient là, des gens que je croise tous les jours. La scène était horrible, des corps, du sang, des cris partout. Il n'est pas le seul à avoir vu l'horreur. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux par des militants montrent le moment exact où un missile, apparemment tiré par un avion de chasse israélien, frappe la zone. D'autres images, filmées après l'explosion, montrent des personnes éparpillées au sol, des scènes de chaos pur. La cafétéria Al-Baqa n'était pas un lieu anodin. Elle était devenue un point de repère, un espace bien connu des journalistes, des activistes et des travailleurs à distance. Située le long de la côte méditerranéenne, elle offrait un accès Internet, des sièges et une infrastructure minimale de travail. Dans un contexte de guerre totale où les infrastructures ont été rasées et les connexions coupées, ce lieu représentait une rare fenêtre vers le monde extérieur. L'attaque a laissé un immense cratère dans le sol. Les équipes de secours, dirigées par la défense civile affiliée au Hamas, ont évacué 20 corps et des dizaines de blessés. Elles étaient encore à la recherche d'une victime manquante, possiblement ensevelie dans ce cratère, preuve de la puissance destructrice de la frappe. L'ONU a rapidement condamné ce qui s'est passé, mais comme souvent, cette condamnation reste symbolique. Aucun gouvernement occidental ne prend réellement position contre le gouvernement israélien, dirigé par une extrême droite déterminée à éliminer Gaza, ses infrastructures, sa population et jusqu'à sa mémoire. Ce que nous observons aujourd'hui est une entreprise de destruction systématique, méthodique, déshumanisée. Une VIO moderne, sans précédent dans le monde contemporain, exercée avec une précision froide. Cette stratégie ne date pas d'hier. L'élimination des journalistes et des voix indépendantes est une vieille tactique de guerre. En éliminant ceux qui racontent la vérité, on élimine la vérité elle-même. Et c'est bien ce qui s'est passé à Al-Baqa. Sans journalistes, sans caméra, sans connexion, la réalité devient silencieuse, invisible, facilement niée.
Ce bomba sera un de ces événements que l'humanité ne pourra oublier. Une attaque brutale, injustifiable, qui restera dans l'histoire comme une de ces horreurs commises contre des civils dans le seul but d'éteindre toute forme de témoignage. Comment peut-on encore croire qu'il s'agissait d'une erreur ou d'un acte de défense légitime? Il est évident que ce bomba visait à faire taire ce qu'il restait de voix libres dans Gaza. Ce drame doit cesser, et seuls les Européens peuvent encore avoir un impact. Les États-Unis ont démontré qu'ils obéissent aveuglément aux demandes du gouvernement israélien. La responsabilité revient donc aux gouvernements européens qui doivent enfin agir, sortir de leur silence complice et faire pression pour arrêter cette tragédie. Cette destruction de la mémoire historique est sans précédent. Un ressentiment est en train de naître, un rejet profond alimenté par les atrocités actuelles qui ne pourra pas être réparé par de simples mots ni par des excuses futures. Le bomba du café Internet d'Al-Baqa restera comme une marque indélébile dans l'histoire moderne. Mais ce qui est peut-être encore plus révoltant, c'est le silence, le vide, l'oubli. Depuis quelque temps, l'attention du monde s'est détournée de Gaza. Les projecteurs ont été déplacés. L'émotion internationale s'est refroidie. Les réseaux sociaux, les journaux télévisés, les tribunes politiques, tous semblent fatigués de Gaza. Trop de victimes, trop d'images insoutenables, trop de récits déchirants. Comme si le monde avait décidé de se protéger du poids de sa propre conscience. Ce détournement de regard s'est intensifié ces dernières semaines, notamment lors des tensions croissantes entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Les médias ont tout de suite basculé sur ce nouveau front. Les frappes en Syrie, les menaces militaires, les drones interceptés, les discours enflammés. La scène internationale semblait river sur cette escalade entre puissances, comme si c'était là que se jouait l'histoire. Et pourtant, pendant ce temps-là, Gaza continuait de saigner. Gaza continuait de s'effondrer. Le 18 mai, à Rafah, des familles entières ont été ciblées alors qu'elles fuyaient vers des zones dites sûres. Des dizaines de tentes ont été réduites en cendres. Parmi les victimes, une majorité d'enfants. Une tragédie absolue, mais rapidement éclipsée par une réunion du Conseil de sécurité sur la situation en mer Rouge. Et que dire du 4 juin, lorsque le seul centre de traitement pour les personnes handicapées à Deir al-Balah a été touché? Des personnes déjà fragiles, déjà oubliées, ont été encore plus marginalisées. Le monde avait tourné la tête. Ce silence est une forme de violence. Une violence feutrée, mais destructrice. Car sans témoin, il n'y a pas de justice. Sans voix pour crier, les faits se perdent. Et c'est ce qu'espèrent ceux qui veulent voir Gaza rayée de la mémoire collective, l'oubli. C'est pourquoi il est essentiel de continuer à parler, de continuer à raconter. Même si les algorithmes ne mettent plus des vidéos pareilles en avant. Même si nos publications sont invisibilisées. Même si les grandes puissances font mine de ne rien voir. Gaza vit encore. Gaza résiste encore. Et tant que nous serons là pour porter sa voix, ils n'auront pas réussi.